Salut les mordus, petite session en rivière ce matin. Il y a eu énormément de pluie dans les derniers jours, donc le débit est assez fort. L'eau est assez trouble, mais on va essayer en formule légère, c'est-à-dire avec une seule canne et des techniques de finesse, de voir si on est capable de faire un peu de poisson. Fait que on y va. Voici le spot ce matin utilisé en ce moment. On utilise le Finesse Underspin et le petit trailer pour le drop shot de Great Lakes Finesse, compagnie canadienne qui font des produits fantastiques que je vous recommande fortement. Évidemment, on va essayer de vous le démontrer avec quelques prises au cours de la journée. L'eau est vraiment plus haute qu'à l'habitude, mais on va voir si on arrive quand même à faire du poisson. Normalement, il y a de la chigan ici. Au niveau du matériel, aujourd'hui, on voyage léger, c'est-à-dire une seule canne qui est une multipiste en 4 sections de Megabass Orochi Jade Python. Et là-dessus, évidemment, en finesse, on a un Shimano Vanquish en taille compact 3000, high gear, un petit bijou. On vient d'arriver sur le spot, toujours pas de touche, mais bon, hein, on va se donner une petite chance, on continue d'explorer. Les vues quand même pas si mal hein, ce matin.
rester accroché. On va se mettre au sec. Puis on va vous montrer un petit peu les leurres que j'utilise aujourd'hui. Ça. D'ailleurs, puisque l'eau est plus teintée, on va utiliser une tête noire. On va voir si ça fait une différence. Et avec ça, les petits drops minnows. Couleur Smoke Clear Purple Flake. Allons-y. Donc, comme vous pouvez voir, le petit leader de fluorocarbone de résistance 8 livres. Personnellement, avec ce petit fil-là, j'aime bien faire un nœud uni. Vous excuserez mes skills pour la vidéo. C'est une première tentative, donc si on poursuit, on devrait être en mesure de s'améliorer. Et évidemment, on y va avec les moyens du bord, donc tout ça est réalisé avec mon téléphone. Ensuite, on mouille. On vient serrer le nœud. Et on va couper l'excédent. Mon doigt vient de constater à quel point les hameçons sont piquants. Maintenant, comme c'est toujours le cas pour les leurres souples, on va essayer de le mettre en place le plus droit possible sur l'hameçon. On peut toujours évaluer la distance où ça devrait sortir. Et voilà, c'est pas parfait. On va y aller comme ça. Évidemment, on ne filmait pas, mais bon. On va finalement avoir une touche. Et voilà, petit achigan qui s'est décroché. On va manquer une autre touche. On l'a dit, les petits endroits avec des contre-courants.
Petit changement de l'heure. On va voir si ça fait une différence. On a opté pour une petite cuillère tournante, ondulante en fait. C'est gris. On va voir si c'est le type de reflet qui peut déclencher des attaques. Que le tonnerre se met de la partie, ça risque d'écourter la session de pêche. Session de pêche un peu plus difficile que prévu et puisque le tonnerre se met de la partie, ben, je pense qu'on va se dire que c'est terminé pour aujourd'hui. C'est mieux d'être plus prudent et de revenir pêcher une autre journée. Donc, assez tranquille comme session. Un petit achigan qui s'est décroché, quelques micro-touches. Donc, rien de bien sérieux, mais quand même toujours agréable une journée au bord de l'eau. Donc, c'est ce qui met fin à cette première vidéo sur la chaîne. Et si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit pouce, puis on verra si le projet se poursuit. Merci.